So he's not here right now, so we're going to go on our way. Ces imprécisions sur les disponibilités du député choquent certains de ses commettants. Je voudrais qu'il y ait des heures d'office qu'on peut savoir quand il va être ici pour parler, et je voudrais qu'il soit aussi à Ottawa pour nous présenter nos idées au gouvernement. Suivre la trace de Stephen Harper, c'est aussi aller voir à la Chambre des communes. Sa présence y est discrète mais constante. Par contre, Stephen Harper ne fait partie d'aucun comité et il n'a jamais pris la parole en Chambre depuis qu'il est simple député. Nos démarches, même au téléphone, n'ont pas été plus fructueuses. Une source proche du Parti conservateur nous a expliqué que l'homme s'effaçait volontairement de la scène publique, qu'il souhaitait dorénavant laisser la place à d'autres conservateurs. Notre dernier espoir de rencontrer Stephen Harper, c'est de se tourner vers les clubs privés où se rencontrent les gens d'affaires. Pas de chance au Petroleum Club, mais plus de chance au Ranchmen's Club. Nous l'avons vu à l'intérieur, mais on nous a poliment demandé de sortir. Très discret donc le député Harper, mais les partisans conservateurs pourront l'entendre demain à Vancouver, où il prendra la parole au congrès du Parti conservateur. Ici Sylvain Bascaron, Radio-Canada, à Calgary. Les calèches vont finalement continuer de circuler dans le Vieux-Montréal cet été. Le moratoire que leur imposait le maire n'a pas tenu la route devant un juge. Les caléchiers gagnent haut la main cette première bataille, un sursis, en attendant la réforme promise de leur industrie. Voici Jacques Bissonnet. Une victoire importante pour la douzaine de propriétaires de calèches et les quelques 50 cochers de la ville. Ah, avec grande émotion, puis ça fait du bien, on va respirer. Là. Je suis content de voir qu'on a une justice dans mon pays. La ville n'a pas réussi à convaincre la Cour du bien fondé de sa décision de suspendre pour 1 an l'activité des calèches au centre-ville. Le juge a même dit à la ville, « Vous n'avez pas le droit de faire ça ». La ville voulait interdire les calèches et revoir tout le fonctionnement de cette industrie. Ça fait 30 ans et plus que ces gens-là, ils ont leur permis. On ne peut pas juste décider, on n'est pas heureux, on veut changer le système et merci beaucoup. 1 heure après la décision du tribunal, les calèches étaient de retour dans le Vieux-Montréal. Le maire de Montréal, visiblement irrité, a tout de même admis l'erreur de son administration. La ville ne fera pas appel de cette décision. Nous sommes dans une société de droit et je suis très respectueux de ce que le juge a dit. Donc, très clairement, le moratoire n'était pas la bonne solution. Donc, il va y avoir des calèches cet été. Malgré ce revers, la ville n'entend pas abandonner son projet. Montréal estime que cette activité commerciale a bien besoin d'un grand ménage. Elle entend donc adopter au cours des prochains mois une politique du cheval afin d'assurer la sécurité du public et le bien-être des chevaux. Ici Jacques Bissonnet, Radio-Canada, Montréal. Le Brésil plongé dans la tourmente. À venir dans 60 secondes, une rencontre avec celui qui a mis au jour le scandale Petrobras.